Bonjour, ici Luc Gosselin de Revue de base Québec. Je suis avec des gens qui vont nous accompagner pendant l'heure qui vient euh, pour parler des rencontres qui auront lieu au cours des jours qui viennent. Alors donc, c'est en premier, la première personne qui va s'adresser à nous, c'est Thomas Savy, qu'on voit ici. Qui va nous parler d'un événement, d'un webinaire, d'une rencontre qui va être, je pense, très intéressante demain avec les gens de l'Arbre, l'Alliance Revenu de base des régions Est. C'est un groupe de l'Est du Québec qui a un projet pilote de Revenu de base. Euh, et Thomas va nous en parler. Il va y avoir aussi Claudia Leduc, qui n'est pas encore arrivée, mais qui devrait arriver bientôt, qui va nous parler d'un rassemblement qui va avoir lieu à Montréal samedi prochain, samedi avant-midi, samedi après-midi. Et puis, ben, moi, je vous parlerai des autres activités qui vont se tenir pendant la semaine. Alors, c'est ça. Donc, ce sont les sujets de ce soir. Merci d'être là. Et je demanderai à Thomas de nous parler un peu de ce qui va se passer demain, où on va avoir trois personnes du projet qui vont nous parler de ce qui est projeté là-bas. Alors, Thomas. Certain, merci Luc. C'est ça, je vais juste me présenter un petit peu auparavant, là, expliquer aux gens pour qui je travaille et comment on en est venu à s'insérer dans le projet de l'Alliance Revenu de base pour les régions de l'Est du Québec, l'Arbre. Donc c'est ça, moi je suis intervenant chez Action populaire Rimouski-Ningette. On est un groupe en défense des droits des personnes en situation de pauvreté. On est basé à Rimouski. Ce qu'on fait, grosso modo, en fait, on est surtout spécialisé dans l'aide sociale. Donc, au jour le jour, moi, je fais de l'intervention individuelle, par exemple, avec des gens qui ont des problèmes avec leur aide sociale. Je les aide dans leur recours. On a fait aussi de la PCU dernièrement. On a rajouté ça vu qu'il y a ce nouveau programme de sécurité du revenu qui est apparu comme ça. Puis notre organisme, justement, on fait de la défense individuelle, collective, mais on s'insère aussi dans des projets en lutte à la pauvreté, dont l'Alliance pour un revenu de base pour les régions de l'Est du Québec. Donc, nous, notre perspective, c'est vraiment une perspective de critique, je dirais, des systèmes de l'aide sociale et du système de chômage qui sont là présentement. Mais dans notre alliance, il n'y a pas juste des groupes en défense des droits. Je donne un exemple. Il y a Yves Bonnier-Vigé, qui est aussi le directeur de la santé publique Gaspésie de la Madeleine. Donc, on a cet aspect-là, santé, qu'on vient rejoindre comme ça. Puis, il y a aussi, entre autres, des corporations de développement communautaire. Dans le fond, c'est ça. L'Alliance pour un revenu de base pour les régions de l'Est du Québec, cette alliance-là, elle a deux objectifs. Je dirais, c'est un projet ambitieux qui cherche à instaurer un projet pilote sur 20 ans d'un revenu de base pour les régions du Bas-Saint-Laurent, pour ceux qui sont habitués avec ces régions-là, le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et de la Madeleine. Donc, c'est ça. Faire en sorte que chaque personne reçoive inconditionnellement et de manière inaliénable un revenu qui est à la hauteur de la mesure du panier de consommation. Ça, c'est notre proposition qu'on a écrite ensemble jusqu'à date. Ça, vous pourrez peut-être aller la voir. Je ne sais pas si on pourrait rendre un lien disponible. Sinon, je vais juste donner l'adresse de notre site web comme ça. Ça s'appelle revenudebase.ca. Et sur ce site-là, il y a notre proposition préliminaire. Mais dans le fond, cette proposition-là, on l'a écrite ensemble. Mais le but de l'exercice, c'est ça, c'est pas nécessairement de faire en sorte que ce qu'on a écrit, nous, soit appliqué, mais de présenter cette proposition-là à la population de l'Est du Québec. Donc, de sonder l'intérêt des gens à essayer ce projet pilote-là et aussi de voir les ajustements qui peuvent être mis à
notre proposition préliminaire. Donc, c'est vraiment pas coulé dans le béton, ce que nous, on a écrit pour l'instant. Puis le but, c'est que ça reflète vraiment les besoins, pour dire vraiment rapidement, là, les besoins des personnes à l'est du Québec. Des régions concernées, donc Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, la Madeleine. Là, je vous dis ça rapidement comme ça, mais demain, c'est bien à 5 heures, Luc, hein, c'est ça? 5h30. 5h30, c'est ça. Il y a 3 autres personnes de l'Alliance de l'Arbre qui vont être là pour en parler de manière plus précise. Donc, il va y avoir justement Yves Bonnier-Vigé, qui est directeur de la santé publique Gaspésie-la-Madeleine. Il va y avoir Fanny Pilon, qui est du regroupement des assistés sociales et sociaux du Témiscouata, donc du RAST. Il va y avoir Martin Zibault. Martin, c'est un citoyen qui est très actif dans notre alliance et que lui, pour ceux et celles qui auraient peut-être vu ça passer, il y a eu quelques articles de journaux, qui lui est le premier prestataire d'un revenu de base au Québec. Donc, Martin, lui, c'est comme un projet pilote dans le projet pilote. Où est-ce que Martin reçoit un revenu de base qui est égal à la mesure du panier de la consommation? Où est-ce que Martin reste, c'est-à-dire à Saint-Siméon de Bonaventure, en Gaspésie. Et puis, on demande à Martin de produire une réflexion sur son rapport à son revenu de base, son rapport à son salariat, s'il est capable de combler ses besoins de base, donc toutes ces questions-là. Donc ça, c'est demain. Et puis samedi, pour juste vous donner aussi le genre d'activité que l'Arbre fait, samedi, on organise un forum ouvert qui va se tenir dans 6 lieux. Donc, il y a Rimouski, Rivière-du-Loup, il y a Témiscouata, Gaspé, quelque part dans la baie des Chaleurs, je crois que c'est Bonaventure, puis aux îles de la Madeleine. Il va y avoir, dans le fond, 6 lieux où est-ce que des gens vont se rencontrer pour se poser la question. Dans le fond, on a décidé de poser une question de fond et demander aux gens de travailler dessus. Et les gens qu'on invite, c'est n'importe qui est à peu près intéressé, de près ou de loin, par le revenu de base. Et on leur demande qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que le projet de pilote sur 20 ans se fasse, donc soit mis en place. Et donc, à partir de ces questions-là, chaque groupe va cogiter ensemble en avant-midi. Et en après-midi, ensuite, on va faire une espèce de... On va se regrouper tous ensemble dans une réunion Zoom, où est-ce que là, un ou une porte-parole de chaque groupe va amener les pistes d'action que chaque lieu, justement, de l'Est du Québec auront trouvées. Et ça, cet après-midi-là, ça va être présenté, dans le fond, dans la programmation de la semaine de revenus de base que Revenu de base Québec organise. C'est-à-dire que le moment où est-ce que chaque groupe va faire une présentation de ses pistes d'action, donc Rimouski prend un 5 minutes, propose ses pistes d'action, ensuite de Rivière-du-Loup prend un 5 minutes, propose ses pistes d'action. Ça va être diffusé. Donc, il va y avoir ça et la plénière qui va suivre aussi. Puis cette plénière-là, c'est vraiment... ça va être des questions, des débats sur quelles actions prioriser. Le tout pour créer un plan d'action, dans le fond, sur lequel l'Arbre va se baser pour ses prochaines actions, pour les prochains mois. Donc ça va être samedi à 13h30, donc d'environ 13h30 à 14h30. Ça devrait être diffusé, Luc, si je ne me trompe pas, sur le Facebook de Revenu de base Québec. Donc, c'est pas mal ça de mon côté, ce que j'avais à vous présenter par rapport à notre alliance Revenu de base des régions de l'Est. Puis c'est ça, comme je disais tantôt, demain, il va y avoir un 5 à 7 dédié entièrement à ça, là, donc il va y avoir plus de précision. Alors, merci beaucoup, Thomas. Je sais, la raison pour laquelle j'étais un peu ailleurs, là, c'est parce que j'essaie de rejoindre Claudia qui a de la difficulté à nous rejoindre. Elle avait pas noté le numéro de la réunion Zoom sur laquelle on se trouve. Alors, mais de toute façon, il était prévu que tout de suite après toi que je parle d'autres activités. Premièrement, jeudi,
jeudi, c'est milieu culturel et le revenu de base. Le milieu culturel et le revenu de base. C'est un sujet de... Ben tiens, Claudia qui arrive. Bonjour Claudia. Alors donc demain, il y a donc l'arbre. Et jeudi, c'est milieu culturel et revenu de base. Alors, la raison pour laquelle on a fait ça, c'est que s'il y a un groupe de personnes dans une société donnée qui représente bien les avantages qu'il pourrait y avoir à un revenu de base, c'est bien le milieu culturel. Parce que euh, souvent, on ignore à quel point les artistes, de façon générale, et les gens qui travaillent autour des artistes, comme pour ce qui concerne les arts de la scène, les techniciens et tout ça, et aussi les gens qui font la direction de production, la régie et toutes ces choses-là, mais aussi en art visuel et tout ça, c'est un groupe de personnes qui se trouve être la très grande majorité des travailleurs autonomes. Ils n'ont pas d'assurance chômage, ils sont pas salariés, ils ont des honoraires, ils ont des cachets. Et puis, ça fait donc qu'ils ont une précarité de revenus très grande et ça fluctue énormément. Alors donc, pour eux, pour les gens du milieu culturel, un revenu de base serait probablement euh, une bénédiction. Et puis, ben, moi, j'ai travaillé surtout dans le domaine du théâtre. Je peux en témoigner personnellement. Je faisais de l'administration, de la production et tout ça, mais j'ai rencontré donc des tas de comédiens et des gens qui sont autour du domaine du théâtre. Et je peux témoigner que ces gens-là ben, auraient une vie moins chaotique, je dirais, s'ils avaient un revenu de base. Et surtout, ils se trouveraient dans la possibilité de créer plus et plus facilement. Parce que ça prend du temps pour créer. Un musicien, par exemple, il ne peut pas apprendre à jouer bien pour être en public sans pratiquer des quantités d'heures incroyables et qui ne sont pas comptées dans la préparation au travail. C'est vraiment donc une dextérité qu'il faut acquérir. Les danseurs ne peuvent pas ne pas s'exercer en danse à tous les jours, tout le temps, comme les musiciens, et puis les comédiens, c'est un peu autre chose pour les comédiens, mais les gens en art visuel, de toute façon aussi, ce qu'ils produisent prend des heures à produire. On voit la chose réalisée, là, mais ça prend des heures et des heures pour se faire. Donc, ils ont besoin de temps. Mon Dieu, c'est ça, là, c'est ça l'idée. Ils ont besoin de temps et un revenu de base leur donnerait du temps. En plus d'égaliser en quelque sorte leurs revenus qui autrement vont par vagues et fluctuent constamment. Alors donc, on a un peu comme réuni quelques personnes du milieu culturel ces derniers temps à cause d'une chose qui a été organisée par nos collègues du Canada anglais et particulièrement de l'organisation qui s'appelle Ontario Basic Income Network, qui a organisé la signature d'une lettre au premier ministre Trudeau sur le revenu de base et sur le fait qu'un revenu de base devrait être adopté pour tous au Canada, pas rien pour les artistes, mais pour tous. Ils ont réussi à recueillir plus de 75 000 signatures, soit par association, soit directement par des artistes. 75 000. Alors donc, ils ont fait appel à nous aussi pour qu'on entre en contact avec des artistes du Québec, des organisations artistiques et culturelles du Québec. Et puis, on y a participé. Et dans ce contexte-là, on s'est trouvé à rencontrer, à parler avec plusieurs artistes, plusieurs organisations artistiques et culturelles. Et alors, c'est ça qui on a eu l'idée qu'il fallait en parler pendant la Semaine internationale du revenu de base. C'est une très bonne illustration. Ce milieu-là est une très bonne illustration de ce à quoi peut servir un revenu de base. Et particulièrement, si on pense que c'est une situation semblable, mais moins connue peut-être, moins sur la place publique, d'un tas de travailleurs autonomes. Je pense, Claudia, tu es peut-être là-dedans aussi, les graphistes, par exemple. Hein? Claudia peut en témoigner personnellement. Et dans toutes sortes de travail, comme ça, des gens qui sont en programmation là, informatique, qui
les gens qui travaillent pour Uber ou des choses comme ça. Alors donc, la quantité de gens qui sont travailleurs autonomes est relativement importante et selon tout ce qu'on peut imaginer des développements dans les années qui viennent, en fait, ça ne peut qu'augmenter avec l'automatisation, la robotisation et toutes ces choses-là. Tout indique que ça va augmenter substantiellement. Alors donc, d'avoir des gens qui parlent de leur expérimentation, de leur expérience personnelle d'artistes ou de travailleurs du milieu culturel, ça va être, je pense, extrêmement intéressant. C'est une illustration vraiment fantastique de ce que c'est que le travail culturel. Alors, donc, on était très heureux de pouvoir organiser ça, en partie avec l'aide d'un directeur du Conseil des arts de Montréal. Le Conseil des arts de Montréal ne s'implique pas comme organisation, mais ils sont impliqués quand même dans le grand mouvement des signatures des 75 000 personnes là, organisées à travers le Canada. Alors, il y a d'autres organisations comme ça aussi se sont impliquées, le CQT, le Conseil québécois du théâtre, les associations en danse, en art visuel et tout ça. Alors, il y aura une belle rencontre sur ce sujet-là, jeudi. Et puis, ça me fait plaisir d'en parler. Là. Il n'y avait personne du groupe qui pouvait venir pour le faire. Alors, Claudia, elle travaille sur autre chose et puis elle va en parler plus abondamment, plus précisément vendredi parce que le 5 à 7 de vendredi va être consacré à la rencontre du lendemain, un rassemblement sur lequel Claudia travaille et qu'elle est en train d'organiser. Et Claudia, tu vas nous dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ce sera, et beaucoup indique-nous dans quel contexte mondial, parce que c'est un contexte mondial, ce rassemblement-là. C'est partie d'un contexte mondial. Claudia? Oui, ben c'est ça, j'ai voulu organiser ça. J'ai vu qu'il n'y avait rien qui se faisait à Montréal de cet ordre-là, mais il y a la Basic Income Week qui est organisée par, ouais, c'est ça, le Basic Income Movement. Et c'est ça, la Basic Income Week, la Basic Income March, qui, qui organise ça à travers le monde. Donc voilà, j'ai pas beaucoup plus d'informations à ce sujet. Je suis désolée, Luc. Mais bon, mais c'est une chose qui est beaucoup discutée dans les réseaux internationaux. Là. C'est vraiment une chose qui monte de plus en plus. Il y a de plus en plus de choses qui cherchent à s'organiser ponctuellement, beaucoup, beaucoup de groupes ensemble. Et puis, Peter pourra en témoigner tout à l'heure. Là. Et dans ce contexte-là, donc, tu as voulu faire un rassemblement à Québec. Mais d'ailleurs, ça porte le nom de marche. Hein? Non, c'est pas à Québec, mais c'est à Montréal. Ah, excuse-moi, oui. Pas de confusion. Si les gens se trompent de ville, ça va être moins efficace. Donc, mais c'est ça, on a décidé de faire le format rassemblement pour que ce soit plus large parce qu'on ne sait pas combien de personnes on va être. Donc, on ne sait pas exactement si on va réussir à faire une marche ou si on va faire plus un rassemblement, une discussion. On est encore en train de le concevoir parce que c'est vrai que c'est assez difficile de rassembler les forces vives à Montréal. Il n'y en a pas beaucoup, qui est une des raisons pour lesquelles je voulais organiser ça parce que je me suis rendu compte quand j'ai commencé à m'impliquer dans le mouvement que il n'y a pas beaucoup de monde à Montréal. Il y a plus de monde en région, en fait, qu'à Montréal qui s'implique sur le revenu de base. Donc, je me suis dit qu'il fallait que ça change. Donc, voilà, j'ai voulu organiser ce rassemblement-là et je pense que là, on va être plusieurs à se retrouver. Puis après ça, on va être quand même plus fort pour agir. C'est ça. Alors, merci à Claudia d'organiser ça. C'est sûr que en ce moment, et j'espère que la Semaine internationale cette année va aider à élargir le mouvement. On fait des activités constamment, nous, à Revenu de base Québec, mais ce n'est pas des activités de masse. Et puis, la quantité de gens qui s'y impliquent n'est pas tellement grande. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec Claudia que Thomas en témoigne ici. Là, il y a des gens dans les régions, donc dans l'Est du Québec, là, qui sont en train de s'impliquer sérieusement pour ça. Et il n'y a rien que je sache, moi non plus, de semblable qui se produise ailleurs au Québec.
Alors, c'est bien. Et puis, par ailleurs, il y a Peter ici. Peter, c'est notre, comment dire, c'est notre francophone de l'étranger. C'est une langue qu'il ne parle pas beaucoup, mais c'est quelqu'un que nous avons connu par un réseau international qui s'appelle UBI Advocates, qui réunit des gens régulièrement toutes les 2 semaines depuis maintenant 3, 4 mois. Hein, Peter, ça fait 3 ou 4 mois que les gens se réunissent. Plus que ça, et avant ça, elle était chaque semaine. Oui, c'est vrai, oui, oui, tout à fait. Et puis, ben, c'est organisé par un Turc, Ali, qui rassemble les choses et c'est sous l'auspice, les auspices du bien, Basic Income Earth Network. Et moi, je me souviens, une fois, je suis allé à une rencontre là, il y avait 70 personnes. Et régulièrement, il y en a 25, 30, et de partout au monde. Alors, donc, Peter, il participe et Peter participera aussi samedi à une rencontre internationale en français. Une des rares fois au monde, sans doute, qu'on fait un rendez-vous en français sur l'avenue de Basse. Alors, Peter, qu'est-ce qui va se passer samedi? Alors, samedi, je veux parler un peu sur l'expérience actuelle aux États-Unis parce que le Brésil sera représenté pour autre personne. Et la nouveauté aux États-Unis, c'était la campagne de Andrew Yang pour la présidence qui a résulté dans la pandémie. Entre les deux choses, la discussion de revenu de base était beaucoup plus commun aujourd'hui aux États-Unis, plus connu et plus populaire qu'avant ces deux affaires. Yang, après se retirer du concours pour la présidence, il a fondé une organisation Move Humanity Forward, MoveHumanityForward.com. Je peux montrer le site, mais à ce moment, qu'est-ce qu'ils font? Je vais montrer un peu ça. Oui. Par exemple, il y a 23 candidates pour organisation, qui courent pour des postes dans la House of Representatives et le Sénat ou dans les États. Et chacun d'eux qui ont l'appui de cette organisation, ils sont cités et endossés pour l'organisation qui aussi a reçu 7 millions de dollars qui a été distribué directement à individuels comme un revenu de base émergentiel. Après une sélection qui est intéressante pour montrer pour ces pandemic relief. Mais le site, c'est MoveHumanityForward.com. Aux États-Unis, pendant beaucoup d'années, il y avait toujours le groupe US BIG, US Basic Income Guarantee, et plus récemment, Income Movement, qui a organisé les marches. Plusieurs autres organisations qui ont apparu récemment. J'aimerais montrer ce projet de UBI Advocates maintenant. Je vais montrer autre écran. Si tu peux. Non. OK. Voilà, c'est disponible. Vous voyez la carte ici. Il y a deux versions. C'est un clustered map. Nous allons montrer, par exemple, chercher le Canada. Et voilà, on peut voir qu'il y a plusieurs... Non,
Oh, non, il faut pas. Oui, non. Un moment, Peter, Oh, laisser de cher cet autre. Comment fait-on ça? Stop share. un moment, Peter, j'ai de la difficulté à vous donner le partage. Moi, je ne vais pas maintenant comment laisser de partager. Vous pouvez euh, me exclure un moment et je vais montrer le. Oui, oui, un moment, Peter, je vais Je essayer ne de. trouve pas le bouton pour share. Voilà. Maintenant, ça marche? Oh non, Non. Pas encore. pas encore. Ah, oui, ça Oui. fonctionne. Oui. Voilà. Bon. On peut voir, il y a des clusters, euh, cette map version euh, on dit cluster pour ne montrer pas trop de choses d'une fois. On peut chercher pour la vie, par exemple, Montréal. Oups, Calgary. Par exemple, Calgary, on a Basic Income Calgary. On peut chercher pour pays, on peut chercher pour le nom de réseau. Maintenant, get back to all here. Aussi, il y a une autre version qui est plus impressionnante, première vue, qui est un clustered map qui montre les 142 réseaux tout ensemble, mais chacun n'est pas visible ce qui est là sans montrer cliquer sur le marqueur. Comment dit-on? Alors, Marqueur. C'est bon. il y a maintenant, c'est possible de voir le URL de chaque carte. Et voilà, sur cette page que je vais montrer dans le chat, vous pouvez rencontrer aussi le HTML code pour inclure dans la map, la carte sur votre website. Hein? Bon, c'est ça, c'est un projet. Alors, aux États-Unis, autre projet que nous avons sur la marche, c'est avoir une marche virtuelle samedi. C'est avec les gens qui vont aller montrer ce soulier. Il y a déjà une invitation qui sera envoyée à plusieurs avocats de revenu de base et j'imagine que peut être plus distribué après ça pour plusieurs réseaux. Je crois que c'est Sophie, je peux répondre. Oui, mais d'ailleurs, Peter, sauf erreur, Peter, il y a encore plus de personnes, il y a encore une certaine quantité de groupes qui ne sont pas encore sur la carte, hein? Oui, il y en a beaucoup. Par exemple, il n'y a pas d'Australie, il n'y a pas de Corée. On cherche. J'ai montré, je peux montrer dans le chat où vous pouvez rencontrer Est-ce que vous pouvez l'information. mettre l'adresse? Est-ce que vous pouvez mettre l'adresse dans le chat pour que je puisse le mettre sur Facebook? Que les gens qui regardent puissent cliquer dessus? Maintenant, je vais faire dans le chat. Super. Je vais aller le partager sur Facebook. Et donc, j'aimerais pour compléter un peu ce que Peter vient de dire, c'est que
Ça, c'est un des nombreux projets que le groupe là, de UBI Advocates a fait. Parce qu'il y a eu, par exemple, une lettre qui a été envoyée à l'ONU. Il y a eu, il y a toutes sortes de projets. Peter est associé à plusieurs des projets, lui. Quels sont les autres projets auxquels tu participes, Peter? Par exemple, il y a une organisation comment dit-on, signatures en faveur de revenus de base dans plusieurs pays. Elle a commencé dans l'Europe unie et l'Union européenne, mais en parallèle, projet de UBI Advocates est organisé en plusieurs autres pays en dehors de l'Europe. C'est campagne pour collectionner, comment dit-on, signatures. Des signatures. Avoir des signatures. Excusez-moi, mon français, c'est en feu. Mais Peter, je peux dire, Claudia n'est pas dans ce cas-là, mais moi, comme je parle très rarement anglais, quand je participe à des rencontres en anglais, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que je ne suis pas complètement à l'aise non plus à parler l'anglais. Alors, merci beaucoup de l'effort parce qu'il reste quand même que c'est quand même relativement rare des personnes qui parlent aussi le français, là, qui sont de d'autres langues et qui parlent aussi le français. Mais c'est justement l'une des choses intéressantes de la rencontre que nous aurons samedi matin, c'est qu'il y aura quelqu'un du Brésil qui parle français, il y aura quelqu'un de Turquie qui parle français. Bon, évidemment, de France et de Suisse, c'est plus facile à trouver. Mais bon, Peter qui va faire son effort aussi en français. Alors, et d'autres qui se joindront à nous. Alors, donc, on est très heureux de ça, que Peter et d'autres comme lui aient accepté de participer à une sorte de première rencontre internationale sur le revenu de base de militants à travers le monde, là. Parce qu'on se rencontre constamment en anglais, bien sûr, et c'est correct, il n'y a pas de problème, on a plaisir à les rencontrer, mais cependant, c'est bien aussi de discuter des choses en français de temps en temps. Luc, malheureusement, de la francophonie, il y a seulement Québec et France. Il n'y a pas de pays de l'Afrique occidentale, ou Madagascar, ou Réunion, ou des autres partie de la francophonie. Si vous avez des contacts, c'est très intéressant. La Belgique est quand même importante. Belgique, oui, Luxembourg, Monaco. Il va y avoir quelqu'un de Suisse et de France qui vont venir donc samedi. Mais il y a j'ai parlé avec quelqu'un du Congo cette semaine et qui pense pouvoir faire que quelqu'un d'Afrique participe à notre rencontre. Puis c'est sûr, on aurait bien souhaité avoir quelqu'un d'Australie aussi pour faire que ce soit vraiment qu'on ait un peu une représentation de la carte que nous a présentée Peter, là. Mais bon, il faut commencer quelque part et on commence en relativement petit, mais avec plaisir. Alors donc, Claudia, est-ce que tu es allé voir sur Facebook s'il y avait des commentaires, des questions qui nous étaient posées? Je les ai mis au fur et à mesure déjà. OK. Alors. Merci bien. C'est beau. Et autrement, donc, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires les uns avec les autres, là? Ouais, moi, j'en aurais une couple. Premièrement, je me demandais, Claudia, ça m'a quand même mis la puce à l'oreille là, quand tu as dit qu'à Montréal, il y avait peu de forces vives autour du revenu de base. J'aurais cru le contraire, honnêtement, juste en sachant, par exemple, je pense au Conseil national des chômeuses et chômeurs, au Front commun. Est-ce qu'ils font partie de votre organisation du Revenu de base Montréal? Ou... Okay. Malheureusement, non, mais on va continuer à les contacter. Peut-être qu'il y a aussi que ça s'est fait trop rapidement de notre côté. Donc, moi, si je peux vous décrire peut-être un petit peu ce qui m'a amené à ça. Luc, si tu veux.
Oui. Tu veux. Donc, je voulais vous dire, moi, c'est ça ce qui m'a amené à militer pour ça, pour le revenu de base. C'est que je me rendais compte, bon, un peu comme nous tous, hein, que le marché du travail était de plus en plus vicié, stressant, les conditions de travail de plus en plus difficiles, qu'il y a de plus en plus de précarité. Il y a des gens qui doivent faire plusieurs jobs pour arriver et qui arrivent à peine. Il y a aussi des grosses hausses de prix, de loyers notamment, et pas vraiment de hausse de salaire depuis des années. Et bon, depuis 2011, avec Occupy et tout ça, on s'est rendu compte qu'il y avait le fameux 1%, la minorité de personnes qui détiennent la majorité des avoirs. Et puis que comme c'est pas suffisant, bon, on apprend toujours de plus en plus comment ils exploitent les gens avec les capitaux qu'ils font à nos dépens. Donc, ça peut devenir fou. Donc, je pensais depuis longtemps au concept de revenu de base, mais c'est en début 2020 que j'ai appris qu'il y avait plusieurs recherches et projets pilotes concluants dans le monde entier, mais aussi ici, au Manitoba dans les années 70, en Ontario en 2000, puis aussi plus récemment chez nous, en Gaspésie, avec Martin Zibault. Donc, ça, pour moi, chaque fois, ce qui en ressort, c'est que c'est possible de financer ça par les économies qu'on ferait sur la santé, parce qu'on serait beaucoup moins malade, parce qu'on serait moins stressé, que ça permettrait de remplacer des programmes sociaux devenus tellement inefficaces comme l'aide au dernier recours, le fameux BS là, qui s'enverrait bonifié parce que c'est tellement nécessaire là, en ce moment. Le revenu de base nous permettrait aussi de réduire les inégalités, nous permettrait de s'attaquer au fléau qu'on n'a jamais réussi à arrêter, c'est-à-dire l'évasion fiscale, la concentration des valeurs par les plus riches. Donc, selon moi, avec le revenu de base, ben, c'est ça, l'initiative citoyenne, mais aussi la démocratie participative et directe. Puis la culture de la gratuité pourrait enfin reprendre, quelque chose qu'on a laissé de côté depuis des siècles, malheureusement. Donc c'est ça, les citoyens auraient assez de temps tu parlais de temps plus tôt, Luc. Il y aurait finalement du temps pour faire des choses qui ont du sens pour eux, recommencer à avoir un sens d'initiative, puis même recommencer à avoir confiance en la société. La fameuse dystopie dont on entend beaucoup parler, c'est pas pour rien qu'elle arrive aujourd'hui. C'est très prégnant, c'est pas pour rien. Donc, on recommencerait à être capable de faire des vraies collaborations collectives. On arrêterait d'être asservi au marché du travail, puis on retrouverait la capacité d'initiative et surtout de s'autogérer, ce qu'on n'est plus habitué de faire. Donc, moi, c'est ça. J'avais vu un film, L'anti-leçon d'économie par Oncle Bernard. Je ne sais pas si vous avez vu ce petit bijou fait par le réalisateur Richard Brouillette, Richard québécois. Richard québécois, un réalisateur québécois, qui a fait ça avec Oncle Bernard, qui est l'économiste de HEC Paris et aussi qui était directeur adjoint de Charlie Hebdo, qui est malheureusement décédé en 2015 lors de l'attentat. Et pour moi, ce film-là mettait vraiment en évidence à quel point l'économie de marché était vraiment la source du problème de travail, du marché du travail et du stress en hausse. Donc, ça m'a fait comprendre à quel point c'est vraiment une économie qu'on a créée, une fabrication humaine, quoi, l'économie de marché. C'est quelque chose qu'on a totalement construit puis qui ne nous sert plus, qui nous dessert actuellement. Donc, on pourrait très bien reconstruire ça autrement et je pense que le revenu de base en est un bon exemple. Puis je pense même que le revenu de base nous aiderait à régler beaucoup de problèmes écologiques. Parce que je ne pense pas que les pollueurs de la planète sont là pour polluer en tant que tels. Je pense qu'ils font ça surtout pour faire de l'argent et surtout plus d'argent. Donc, avec le revenu de base puis la démocratie directe qui en découlerait, on pourrait enfin stopper toutes ces pratiques malhonnêtes qu'on essaie d'arrêter depuis des décennies et qu'on n'a jamais les moyens. Mais je pense que le revenu de base nous donnerait les armes pour faire ça. Moi, j'ai voulu m'impliquer plus là, vraiment au moment de la COVID, un petit peu avant. Ça a commencé un petit peu avant, mais ça s'est vraiment accentué au moment de la COVID parce que j'ai vraiment ressenti un momentum. J'ai senti qu'avec la pandémie, le PCU, qui a vu la résurgence des initiatives citoyennes, aussi avec l'accélération de l'automatisation du travail, aussi en lien avec la pandémie.
Puis le confinement, l'augmentation du télétravail, les conséquences positives que ça pouvait avoir sur l'environnement. Ça m'a fait me rendre compte que bon, tout ça était lié et que le marché du travail y était pour beaucoup et le marché de l'économie de marché y était pour beaucoup dans tout ça. C'est pour ça que j'ai voulu organiser le Rassemblement montréalais pour le revenu de base, qui en même temps que le Basic Income March, qui va avoir une forme similaire, mais elle est encore en évolution parce qu'on s'est pris un peu tard pour l'organisation, donc on met les bouchées doubles en ce moment. Donc, il y a beaucoup de choses qui bougent, mais ça va être quelque chose de bien. Donc, je pense que c'est ça, c'est important en ce moment d'informer le public qu'un tel programme existe, que c'est possible, que ça viendra à bout de plusieurs des problèmes auxquels on fait face maintenant et que les oppositions classiques de « Ah, les gens, ils ne vont plus travailler, ah, on n'a pas l'argent pour ça on sait maintenant qu'elles peuvent être facilement renversées. Donc, parce qu'elles ne sont pas basées sur quoi que ce soit de vérifié. Et donc, tout ça me prouve que c'est le moment de le faire maintenant, que c'est le temps de battre le fer pendant qu'il est chaud. Donc, je voulais que Montréal arrête d'être en retard là-dessus. Montréal n'a pas un réseau organisé, unifié. Il y a plusieurs petits groupes, comme tu disais tout à l'heure, Thomas. Oui, c'est vrai qu'il y a le Front commun qui fait des choses dans ce sens-là, qui a un programme presque spécifique développé depuis des années. Il y a plusieurs groupes comme ça qui opèrent, mais il n'y a rien d'unifié. Donc, je pense que c'est ça qui manque pour réussir à ce que Montréal soit une force de frappe. Mais ça ne m'étonne pas que ce soit en région, que ce soit le plus fort en ce moment, parce que parfois en région, les gens ont plus de temps pour réfléchir, ont plus d'espace, de cerveau libre qu'en ville, où on est un peu full pas de tête. Donc voilà, heureusement que vous êtes là pour nous inspirer. Et, c'est ça. Et Luc, il ne devait pas y avoir Marc Zibo aujourd'hui. J'avais lu ça dans le non, mais c'est ça qu'il ne pouvait pas venir et c'est Thomas qui le remplace. Ah, pardon, excuse-moi. Oui, oui. Donc, oui, c'est vrai que Marc, ce qui m'intéressait, c'est que lui, il vit vraiment, il est récipiendaire oui, mais c'est ça, mais on va le voir demain. Là. Il va participer à la rencontre de demain. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, Thomas, et aussi Peter, là, mais qu'est-ce qui vous a amené personnellement à vous intéresser au revenu de base? Est-ce que c'est rien que professionnel, en quelque sorte, pour toi, Thomas, ou bien il y a un côté personnel qui t'a amené au revenu de base? Comment ça s'est passé? Oui, je peux commencer. Je dirais que ça a commencé quand j'ai fait des études. Là, dans le fond, c'est que mon stage de fin de baccalauréat, je l'ai fait chez Action populaire Rimouski-Neigette. Puis à cette époque-là, Action populaire pensait à se doter d'un volet de défense des droits des chômeuses et chômeurs aussi. Donc, parce que là, on est surtout spécialisé sur l'aide sociale. Puis c'est une loi complètement, pas complètement différente, mais l'aide sociale, c'est provincial, le chômage, c'est fédéral. Donc, c'est vraiment pas les mêmes mécanismes. Donc, c'est pour ça que moi, je les ai aidés. J'ai fait un stage où j'ai essayé de voir si c'était possible, si c'était souhaitable qu'ils partent un volet chômage. Puis, c'est juste en faisant des recherches sur le chômage, en lisant la littérature sur les transformations aussi du chômage, justement, de sa fondation jusqu'à aujourd'hui, que des non-sens évidents là, ont ressorti. Puis qu'il y a une nécessité d'avoir des programmes qui fonctionnent. Là, tout d'abord, là, on peut se le dire comme ça. Le fait que justement, c'est à peu près la moitié des gens qui sont en situation de chômage qui ne touchent pas à des prestations d'assurance-emploi, c'est évident que la prestation est faite pour s'adresser à eux et à elles, puis ça le fait pas. Donc, en tombant là-dessus, même chose pour l'aide sociale, là, où est-ce que c'est pas un système qui est efficace, c'est pas un système qui est capable de répondre aux besoins. C'est un système qui garde les gens dans la pauvreté. Donc, c'est en étant face, je dirais, là, à ces systèmes justement inefficaces puis honteux, là, honnêtement, là, à une échelle internationale, que l'idée de justement de nouveaux systèmes, là, puis de faire en sorte que, parce que c'est des droits, là, aussi, là, on parle de système, de politique sociale, puis comment que ça fonctionne au niveau des lois, mais c'est aussi des droits. L'arbre, par exemple, là, notre projet d'Alliance de revenus de base se base sur le droit à l'existence. C'est-à-dire qu'on considère en quelque sorte que la pauvreté
que énormément de gens vivent, ça ruine l'existence, ça enlève des années de vie, ça rend l'existence très pénible à plusieurs égards. C'est une évidence, c'est pas facile d'être pauvre. Exactement, c'est ça. Fait que, donc, se baser sur le droit à une existence minimale, une existence minimale, là, où nos besoins de base sont comblés de manière minimale, donc on peut exister. Et donc, on paye pas de notre santé, on paye pas d'autres choses de notre temps pour y arriver. Il y a aussi cet aspect-là là, que je crois qui m'a intéressé personnellement dans la perspective du revenu de base. Alors, Peter, une chose personnelle un peu, comment tu es arrivé, toi, au revenu de base? Quand et comment? Bon, alors, je suis économiste, j'ai un doctorat de l'Université de Stanford et j'ai fait ma recherche de la dissertation au Brésil, où j'ai connu ma femme qui est brésilienne. Puis j'ai travaillé à la Brookings Institution sur l'intégration économique en Amérique latine, et après ça, la Fondation Ford au Pérou, puis plus que 20 ans dans la Banque mondiale. Et c'est dans le cas de... j'ai connu Eduardo Suplicy comme économiste au Brésil pendant mes travaux avec la banque. J'ai tenu des contacts avec des gens de toutes les persuasions politiques et idéologiques. Et à Washington, un bonjour dans le cas de 90, je suis allé à une réunion où il a parlé de la revenu de base. Il m'a donné un livre sur ça. Et c'était mon premier contact. Après ça, j'ai travaillé beaucoup avec les questions de l'Internet. Je suis sorti de la banque en 97. Et en 2000, je suis allé au Brésil, j'ai établi la résidence et je travaille ici comme consultant. Il faudrait parler plus fort, Peter. Un petit peu plus proche du micro, peut-être que tu es un peu loin. C'est plus clair maintenant? Ah oui, okay. Beaucoup mieux. Plus proche de la microphone. Yes. Alors, au Brésil, j'ai travaillé, j'ai commencé il y a 3 ou 4 ans à une organisation qui s'appelle Sufficiency for Sustainability Network. Et ce réseau traite de l'utilisation de l'innovation pour la suffisance et la sustentabilité. Ça veut dire pour politique publique de suffisance, c'est le revenu de base. C'est fondamental. Et sur le site que j'ai donné la carte, il y a beaucoup de recommandations, des choses à lire et de voir sur cette question. Alors, j'ai commencé à participer dans les réunions de bien, où j'ai participé dans 4 réunions internationales de la bien et j'ai commencé à connaître des gens dans d'autres pays. Et c'est ça, donc je suis un polyglotte et j'aime beaucoup les affaires internationales. C'était naturel de commencer sa lutte pour le revenu de base où je peux. Merci beaucoup. C'est ça, donc on arrive de toutes sortes de points de vue pour connaître le revenu de base comme ça. Moi, autour de l'âge de 30 ans, dans ce coin-là, je me disais, si j'avais, je ne sais pas comment je l'appelais, peut-être que je me disais un revenu de base, mais je ne sais pas du tout comment je m'appelais ça, mais si j'avais juste assez pour vivre, là, j'étais prêt à donner 50% de tout dollar supplémentaire. Je me disais ça. Et puis, donc, de temps en temps, autour d'une bière ou d'un café, j'en parlais avec des amis.
Mais il y a à peu près une quinzaine d'années, j'ai entendu une entrevue avec Philippe Van Parijs, qui est un des grands spécialistes du revenu de base. Lui, il appelle ça l'allocation universelle. C'était à Radio-Canada, parce qu'il est venu assez souvent au Québec. Et puis là, j'ai entendu ça, puis je me suis dit, ben, c'est ça que je veux. C'est exactement ce que je souhaite. Alors, bon, j'ai lu ses livres, puis je me suis documenté. Et en 2014, quand j'ai arrêté de travailler, j'ai décidé de faire la promotion du revenu de base. Et puis, avec des amis, on a créé Revenu de base Québec. Alors, c'est ça. On arrive de toutes sortes de façons vers cette idée-là, dont le temps est venu, sans doute, selon l'expression d'Hugo, là, hein. Une chose qu'on se dit beaucoup, peut-être, je ne sais pas si tu rencontres ça, cette expression-là, Peter, c'est qu'en français, nous, on se dit, les militants du revenu de base, on se dit que ce serait une initiative sociale majeure du 21e siècle. Parce que au cours du 20e siècle, il y a eu, ben, on le sait, l'assurance maladie, l'éducation pour tous, puis encore avant, il y a eu le fait que le droit de vote, qui était rien que pour les hommes propriétaires, est devenu pour tous les hommes, puis ensuite pour les femmes aussi. Ces choses-là, rétrospectivement, on ne se pose pas la question de leur existence. Là. On n'arrêtera pas de vouloir qu'il y ait une assurance maladie. On n'arrêtera pas de vouloir qu'il y ait de l'éducation pour tout le monde. On n'arrêtera pas de vouloir que le droit de vote soit pour tout le monde. Une fois implantées, ces initiatives-là sont devenues incontournables. Ça va de soi, après coup, là. On a le sentiment, nous, qu'un revenu de base, s'il est implanté, deviendrait un peu comme un allant de soi, éventuellement. C'est vraiment donc le sentiment que j'ai, moi, là, et que j'ai rencontré souvent chez des gens qui militent pour le revenu de base. Ça va être une initiative sociale majeure du 21e siècle, avec sans doute des initiatives autour de l'environnement, là. Selon moi, le revenu et l'environnement. Et puis, il y a beaucoup de liens, là. Claudia en mentionnait quelques-uns aussi, là. Environnement et revenu de base vont de pair, à plusieurs égards. Oui, alors donc, on s'approche de la fin de notre rencontre. Ça a été intéressant de se parler de tout ça, avec un petit peu de problèmes techniques, en tout cas en cours de route. Mais bon, c'est la technologie. Alors, est-ce que vous avez des mots de la fin? Moi, j'aurais rien que le fait de dire à tout le monde, venez demain prendre connaissance bien de l'arbre. Venez ensuite jeudi voir, écouter, entendre pourquoi les gens du milieu culturel souhaiteraient avoir un revenu de base et comprendre à quel point ça pourrait être bon pour tout le monde. Et puis, nous motiver ensuite vendredi pour venir au rassemblement à Montréal, au parc La Fontaine, le plus grand nombre de personnes possible. Et puis, espérons que ça aille bien pour vous, Thomas, samedi, toutes ces rencontres-là. Que beaucoup puissent se faire, parce qu'ils voulaient les faire en présence, c'est-à-dire juste des petits groupes de 5 et 10 maximum. Mais là, avec le carton jaune que vous avez, je pense, en ce moment. Exactement. Alors donc, ça va se faire en plus en virtuel qu'ils l'auraient souhaité. Mais pour ce qui concerne Facebook, il y aura normalement à 1h30, d'1h30 à 2h30 à peu près, pour 1 heure environ, une plénière qu'ils vont faire sur leurs activités de la journée qui sera diffusée sur Facebook en direct. Alors donc, ça va être une autre façon pour qui que ce soit qui s'intéresse de prendre connaissance du projet de l'arbre et de mieux le comprendre et puis de leur souhaiter bonne chance et bon travail. De voir les discussions de l'intérieur aussi. C'est ça. Ouais. Bien, merci beaucoup. Oui. Le chat. Il y a presque toujours des chats dans les Zooms. Moi, je vois des chats presque à chaque Zoom. Oui, c'est bien. C'est relaxant. Juste de voir un chat, on gagne des secondes de vie. Moi, je veux juste dire que je pense que aussi la marche ou le rassemblement sera rediffusé sur Facebook Live de la page Revenu de base Québec
après l'autre événement qui est à 2h30, là, je crois qu'on va réussir à faire le switch. Donc, si on redevient aussi tout en numérique, qui sait, parce que nous aussi, on est en code jaune là maintenant. Ah oui. Mais bon, a priori, ça va se faire en live quand même, mais on est dans un parc, donc ça devrait être correct. Donc voilà, on fera un mode hybride aussi. C'est bien. Alors, merci à Peter, merci à Thomas, merci Claudia. Merci. Et puis, à la prochaine. Au revoir. Bye. À samedi. Oui, à demain, à après-demain.